Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un email mailbox donc de mes achats, de mes acquisitions de fin janvier et début février. Alors je vais tout de suite commencer par le numérique. Donc j'ai acheté hier aux éditions du Petit Caveau, voilà, de notre sang d'Adeline Debreuve-Thérézette. L'histoire c'est celle de Dracula qui sentant sa fin proche a l'intention de trouver une jeune fille qui pourrait avoir son enfant, avoir son enfant en elle et amener la grossesse à terme. Voilà l'histoire, c'est un roman assez court qui fait 130 pages, un bon roman fantastique, il paraît qu'il est très romantique. Voilà, donc j'ai super hâte de le lire bientôt. Je vous montre en fait sur le PC les livres numériques parce que je les ai pas encore mis sur le reader. Et comme vous savez, pour les couvertures couleurs, j'ai toujours préféré le montrer sur le PC. Ouh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, chez Le Bélial, il propose donc une nouvelle gratuite durant tout le mois de février. C'est une nouvelle de Jérôme Noret qui s'appelle Pour qui grince les gonds. Voilà la cover. Alors, en fait, ils ont sorti donc cette nouvelle gratuite pour donner envie d'acheter une anthologie de Jérôme Noret qui vient de sortir également chez eux et qui s'appelle Féerie pour les ténèbres. Sinon, la nouvelle, je sais pas du tout de quoi elle parle. Donc ça va être une surprise et je sais qu'elle fait une trentaine de pages. Et aussi gratuitement, il est possible de trouver une nouvelle de Brandon Sanderson chez Elbakin et Orbit, une collaboration. Donc ça s'appelle Le 11e métal, une histoire des fils de brume. Donc c'est une nouvelle inédite qui se passe dans le monde de la trilogie Fils des brumes. Malheureusement je ne sais pas à quel moment on peut lire la nouvelle, si on peut la lire avant, si on doit la lire après un certain tome. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là je suis en train de lire le premier tome justement, et donc j'aimerais bien savoir quand est-ce que je peux lire cette nouvelle. Et aussi en numérique, en fait je cherchais des nouvelles de Patricia Briggs et je me suis rendu compte que sur son site elle les donne gratuitement. Et donc je me suis pris Seeing Eye, c'est donc la nouvelle qui est disponible dans le recueil Filtre et Potions de P.N. Elrod et publié chez Milady. Et donc vu que j'avais pas envie d'acheter j'avais pas envie d'acheter le recueil, je voulais juste découvrir la nouvelle de Patricia Briggs, ça me permet donc de la découvrir. Elle fait 3 pages à 4, donc c'est vraiment pas long, et puis ça me permettra de me remettre un petit peu à la VO. Je pense que c'est tout, oui c'est tout pour les lectures numériques. Alors en papier, je n'ai que des mangas et BD. Donc désolée pour ceux qui sont que romans, mais j'ai pas grand chose à vous présenter en fait aujourd'hui. Alors en BD il y a d'abord, oh c'est grand, voilà, Zombie, le tome 0, La mort et le mourant d'Olivier Perru et de Léonie. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Et donc voici le préquel. Donc c'est une histoire de zombies. Intéressante, même si pour ma part je suis pas encore totalement convaincue. Donc voilà, j'espère que ce tome 0 me plaira. C'est publié chez Soleil dans la collection Anticipation. Alors en manga maintenant, j'ai acheté le 7e tome de Sing Yesterday for Me, publié chez Delcourt dans la collection Akata. Donc en fait c'est une série que j'adore, Sing Yesterday for Me, mais les tomes sortent tous les 1000 ans. Non, facilement, je pense que le tome 6 je l'ai acheté facilement il y a 2-3 ans, et je sais jamais si la série est terminée ou pas. Voilà, c'est toujours un gros flou sur cette saga. Et donc quand j'ai vu qu'il venait de sortir le tome 7, je me suis dit ah tiens, faudrait peut-être que je la jette, vu que voilà, moi cette série j'ai l'impression d'avoir commencé à 10 ans moi franchement, mais j'adore. Donc c'est l'histoire de jeunes adolescents, enfin de jeunes adultes japonais qui ont un peu de mal donc à trouver quoi faire de leur vie.
Et donc certains, et bon c'est des triangles amoureux etc, mais c'est beaucoup plus mature que ça. Et en plus moi j'adore Keitome, qui est donc l'auteur de cette saga, qui a aussi écrit bon je sais plus le nom des autres mangas, mais il est assez connu en fait. Et donc c'est un seinen, voilà. Alors sinon chez Kana, ils font une grande promo pour le nouveau manga de Inu Asano qui s'appelle Boni Pon Pon. Ils proposaient un concours pour gagner le dossier de presse et j'ai gagné. Alors le voilà, le dossier de presse, très coloré et qui permet d'en apprendre plus sur l'auteur et sur ses intentions en dessinant donc ce manga-ci. Et j'ai reçu en même temps aussi un autocollant que je pense utiliser comme marque-page pour ma part. Et vu que j'adore Inu Asano et qu'en plus j'ai reçu ça qui m'a vraiment alléché, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Boni Pon Pon. Les voici. Hop, voilà le premier. Alors on voit pas super bien, mais il y a un dessin en relief. Voilà, vous voyez, ouais. Donc c'est publié chez Kana dans la collection Big Kana. Et ils ont également déjà sorti le tome 2. Le voilà, avec toujours un dessin en relief. Comme vous voyez, c'est super différent de ce qu'on peut voir dans les mangas, hein, de ces grandes couvertures comme ça colorées. Ça attire vraiment le regard. Je tiens à préciser, vu que comme vous voyez enfin c'est un petit poussin en fait le héros, que c'est pas un manga pour les jeunes enfants comme peuvent l'être Shi, une vie de chat, vous voyez. C'est vraiment un seinen, hein. C'est ce qu'aime faire Inu Asano. Et en fait il parle donc de tous les choix qu'il a fait entre l'enfance et sa vie d'adulte. Tous les choix déterminants qu'il a fait. Donc les mangas d'Inu Asano c'est super réaliste, je vous montre un peu les dessins. Et donc c'est un peu surprenant qu'il utilise un personnage principal comme ça si simple, si gribouillé en fait. Et en fait il a expliqué donc dans le dossier de presse qu'il a choisi ça parce qu'il trouvait que c'était la meilleure façon de montrer ses états d'âme. Voilà. Et c'est tout pour ce Wingman Mailbox. Donc comme vous voyez j'ai pas mal de mangas, pas mal de petites nouvelles que j'ai téléchargées, donc pas de gros romans. Parce que j'en ai déjà pas mal dans la palle et donc j'ai envie de passer à des trucs plus courts. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!